On va parler de livres maintenant. Le secret du POMA, c'est ce livre qu'on vous propose maintenant avec Anne Martel. Un livre tout à fait original parce que d'abord, il s'intéresse à ce fameux POMA qui ne circule plus et qui pourtant fait partie de la carte postale de la ville de Laon. Mais surtout, Anne, bonjour. Bonjour. C'est que ce livre, il a une belle histoire parce que la maison d'édition est 100% lannoise. Alors, elle est 100% lannoise. Il s'agit de Jean-Pierre Bellavoine et de Jean-François Garcia. Ce sont les éditions Lumpen. Et c'est de l'auto-financement, c'est-à-dire que c'est vraiment fait maison. Ils ont été glanés les financements pour ce premier livre qui nous raconte donc effectivement un mode de transport qui va disparaître parce que bientôt, je pense que d'ailleurs, il n'est plus exploité. Mais en tout cas, l'arrêt officiel, ce sera certainement à la fin de l'été. Et puis, à terme, il faut supposer que tout va être démonté. Donc, c'est vraiment un livre témoignage. On a vraiment effectivement des témoignages et des photos absolument magnifiques. Mais alors de tout, si vous voulez tout savoir sur le POMA, le dessous, l'intérieur, le dessus, les côtés, le transport en ville, les coups, on va commencer page 16-17 avec, là, c'est le système de freinage, j'ai l'impression, avec les roues. Oui, parce qu'au départ, vous savez comment ça fonctionne. C'est un câble sur un circuit. Le câble tourne sans arrêt, il est en mouvement. Et c'est la voiture qui vient s'accrocher au câble. Et c'est le câble qui va faire bouger le véhicule. Donc, on nous explique tout ça à l'intérieur. On nous explique aussi que tout part de l'arrivée à la fin du 19e du chemin de fer sur la ville de Laon. Ça ressemble à... Oui, c'est ça. C'est un mélange de chemin de fer et de remontée mécanique de station de ski, en fait. Pourquoi est-ce qu'on l'a créé? Parce qu'avec l'arrivée du chemin de fer fin 19e, il y a eu une expansion commerciale et industrielle qui s'est passée. Et il a fallu très vite pouvoir relier la ville basse à la ville haute, qui était le centre administratif. Et donc, on a installé un premier tramway à Crémaillère. Il y avait déjà un circuit, en fait. Il y avait déjà le... Non, on l'a créé pour cette fin 19e. Le premier... Oui. Voilà, c'est le premier tramway à Crémaillère qui a été créé. Et après, on a gardé l'essentiel du circuit qui existait. On va le voir, ce POMA circuler, parce qu'il ne circule plus, c'est désormais terminé. Non. Il n'est plus du tout... il y a juste l'ancienne voie de chemin de fer, du coup, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais qui est là. Mais on le voit circuler. Il a une trombine, il a une tronche, ce POMA. Je trouve que ça a un charme fou. Et vraiment, je suis désolée pour les habitants de Laon que ça s'arrête. Parce que c'était en plus... quand on allait voir la cathédrale de Laon, c'est aussi un moyen marrant d'accéder à la ville haute et de voir la ville d'une autre manière. Et ça, on ne l'aura plus. C'est pour ça que c'est bien que ce livre existe aussi, parce que ça va rester vraiment dans la mémoire collective. C'était un point de vue unique sur le trajet. Oui, exactement. Il était comment on peut dire, le mécanisme en fait pour le déplacer, ce POMA, c'est un système tout simple finalement qui tient avec des systèmes hydrauliques. On le voit à l'image sur la photo. Bien sûr. Et ce mouvement, il est généré par un système hydraulique avec les câbles. Il y a des mâchoires qui vont accrocher le câble et c'est comme ça que les mâchoires sont situées sous le châssis de la voiture. Ça fait partie vraiment, quand on dit que c'est la carte postale, c'est vrai que quand on arrive à Laon, on ne peut pas ne pas le voir, ce POMA. Exactement. C'est difficile, j'imagine, de s'en séparer et de ne plus le voir circuler. Oui, je pense que pour les Lannois, c'est vraiment quelque chose du passé et ça va être, je pense, un déchirement à partir du moment où ils vont voir qu'on va commencer à démonter, parce que bien sûr le circuit finalement il va falloir quand même le démonter. Je pense pas qu'on va laisser tout le circuit en l'état. Alors sans doute on conservera les voitures. Il y a une voiture de l'ancien tramway d'ailleurs qui est exposée aussi près de la gare à Laon. Mais je pense qu'il va y avoir des moments où on va être obligé de démonter parce que le circuit passe aussi près des habitations. Donc si c'est pas entretenu, il faudra que ce soit démonté. Alors cette maison d'édition Lumpen, c'est une maison d'édition qui s'est autofinancée pour ce livre-là, et le deuxième qui est en cours de fabrication, le financement participatif a réussi. Le financement participatif a réussi, donc le second livre est financé, normalement devrait sortir soit cet été, soit à la rentrée, et ce sera Laon by Night. C'est-à-dire que ce sera, bien sûr, il y aura des prises de vue, mais il y aura aussi une histoire qu'on va nous raconter sur Laon, sur la cathédrale, sur les quartiers, et le livre devrait sortir, je vous dis, pour... la fin de l'été ou le début septembre. Vous qui avez l'habitude de voir beaucoup de livres, qu'on vous en présente beaucoup, on vous en propose beaucoup, c'est original de voir ça en Picardie, comme ça, deux personnes qui
qui sont amoureux de leur ville et qui ont comme ça l'audace de créer une petite maison d'édition et d'arriver à sortir comme ça un livre de temps en temps avec leur cœur. Ça fait toujours preuve, alors original, non pas forcément parce qu'il y a plein de passionnés partout, mais c'est toujours une preuve d'audace parce que c'est vraiment extrêmement compliqué, surtout de sortir un livre tout court et en plus là, de le sortir avec des images en quadri, c'est extrêmement cher et il faut vraiment beaucoup d'engagement personnel pour y arriver. On va voir quelques images, justement, vous en parliez de ce Land by Night. Ouais. C'est le livre en cours. C'est vrai qu'il y a souvent des livres comme ça. Il y avait Amiens à l'heure bleue, je crois. Oui, c'est ça. Sorti. On aime parler de la ville la nuit aussi. La ville la nuit, je l'avais dit, c'est beau une ville la nuit. Oui. Et c'est vrai, en plus, la lumière magnifie les choses. En plus, si on a la chance d'avoir un clair de lune, quelque chose, et la ville change complètement d'aspect. Les immeubles, s'il y a de l'eau, la lumière va se refléter dans l'eau. C'est absolument magique, une ville la nuit. Très bien, merci beaucoup Anne merci pour toutes ces chroniques littéraires, encore une fois, que vous nous avez proposées cette année. L'envers de l'an, volume 1, Les secrets du POMA, donc une maison d'édition 100% picarde à laquelle vous pouvez faire confiance. Et n'hésitez pas à aller feuilleter ce livre et à attendre avec impatience l'an à l'heure bleue. Voilà, merci beaucoup. Merci, bel été à tous. Merci beaucoup.